Qu'est-ce qui te bloque dans ta vie et comment avancer? Pourquoi certaines personnes avancent pendant que d'autres stagnent? Pourquoi il y en a qui réussissent alors que toi, tu as l'impression d'être bloqué? Tu as déjà eu cette sensation d'être ghosté par la vie? Tu es là, tu veux avancer, mais il y a un truc qui t'en empêche. Tu sais pas trop quoi, mais tu sens que ça coince. Tu veux une réponse simple? C'est toi. C'est ce que tu laisses te bloquer au quotidien. Ton téléphone, ton entourage, ta quête de validation, ta peur de ne pas être assez bien. Et tout ça, c'est pas une fatalité, c'est un choix. Un système qu'on t'a appris, mais que tu peux désinstaller. Tu attends l'approbation des autres. Est-ce que le feu doit annoncer qu'il brûle? Non, il brûle. C'est tout. Il n'a pas besoin de demander la permission. Beaucoup confondent admiration et progrès. Au lieu de chercher la discipline, ils cherchent les likes, les regards, les applaudissements. Mais l'admiration des autres ne remplace jamais le travail de fond. Jamais. Il y a quelques années, je me suis retrouvé dans un carrefour de ma vie. Tu sais, ce genre de moment où tu as l'impression que tout le monde trace sa route, sauf toi. Mais moi, j'étais figé, bloqué, et je me demandais, mais qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Tu veux la vérité? Pas celle qu'on te vend dans les livres de développement personnel. La vraie, celle qui dérange. Ce qui te bloque, ce n'est pas le manque de temps, ni les autres. C'est ça. La peur de l'échec. Et si je me trompe, c'est cette voix qui te dit que tu vas tout perdre si tu oses. Mais en réalité, l'échec est un professeur, pas une punition. Ce n'est pas en évitant l'échec qu'on avance, c'est en l'utilisant comme un levier d'apprentissage. L'échec est un pas de plus vers la réussite. Le deuxième blocage, ça va être le manque de confiance en soi. Je ne suis pas assez bien pour ça. Le manque de confiance, c'est de croire qu'on doit être parfait avant même de commencer. Mais la vérité, c'est qu'on construit la confiance en avançant, pas en attendant. Ce n'est pas la confiance qui te fait agir, c'est l'action qui te donne confiance. Le troisième blocage, c'est la procrastination. Je ferai ça plus tard. Procrastiner, c'est se voler soi-même. Chaque plus tard est un jamais déguisé. Et souvent, derrière la procrastination, il y a la peur, le doute ou le perfectionnisme. Commence petit, très petit. Une action minuscule vaut mieux qu'une idée parfaite jamais réalisée. Le quatrième, c'est la pression des autres. Il faut que je fasse comme ça parce que. Quand tu vis selon les attentes des autres, tu t'éloignes de ton propre chemin. Tu vis leur vie, pas la tienne. Avancer, c'est parfois désobéir aux règles qu'on t'a imposées. Tu n'es pas né pour rentrer dans un moule, mais pour créer ta propre empreinte. La peur du jugement. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Le jugement des autres ne t'appartient pas. Ce que les gens pensent de toi, c'est leur problème, pas le tien. Et souvent, les gens te regardent moins que tu le crois. Tu ne peux pas vivre une vie libre si tu es prisonnier du regard des autres. Et pour finir, c'est le manque de motivation. Je n'ai pas envie. Mais si tu n'as pas envie, c'est que tu n'es pas envie. C'est que tu es mort en fait. La motivation, c'est une émotion. Elle vient et elle repart. Ce qui compte, c'est la discipline, l'engagement envers toi-même. Parfois, il faut commencer sans envie. Et l'envie viendra en chemin. C'est comme quand on n'a pas faim. L'appétit vient en mangeant. N'attends pas d'avoir envie pour commencer. Commence et tu auras envie d'aller plus loin. Si on est honnête, parfois ce n'est pas juste un manque de motivation, c'est autre chose encore plus sournois. Des voleurs d'énergie, des saboteurs, discrets, comme l'addiction au téléphone. Ton téléphone, c'est une machine à te distraire de ta propre vie. Chaque scroll est une minute de moins dans tes projets, dans tes rêves. Tu scrolles comme un zombie, tu regardes la vie des autres pendant que la tienne t'échappe. Imagine si tu mettais ne serait-ce que la moitié du temps passé sur ton téléphone, sur ton corps, ou sur ton business, ou sur ta mission. Ton avenir n'est pas dans ton écran, il est dans tes mains. Le syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas légitime. Tu as envie d'agir, mais cette voix dans ta tête te répète « t'es pas prêt, t'es pas assez, t'as pas les diplômes, t'as pas l'expérience ». Mais personne n'est prêt dès le départ, ça n'existe pas. Ce sont tes actes qui vont construire ta légitimité. Tu ne deviens pas légitime en attendant, tu le deviens en avançant. Et il y a un point aussi qui revient souvent, c'est l'illusion du succès immédiat. Je veux tout de suite, maintenant. On veut des résultats maintenant. Comme si la réussite, c'était Amazon Prime. Commander aujourd'hui, livrer demain. Mais la vérité, c'est que le succès, c'est lent. C'est de la patience, de la régularité, de la discipline, de l'abnégation, du travail dans l'ombre, du silence, de la constance.
Si tu continues, même quand personne te regarde, là, tu deviens dangereux. Là, ça va fonctionner. Là, tu vas réussir. Et ce ne sera pas de la chance. Tu l'auras mérité. Tu veux changer ta vie? Bah, commence par t'en foutre. Pas de tout, mais de ce qui t'empêche d'être libre. T'en foutre du regard des gens. T'en foutre des likes. T'en foutre du paraître. Et enfin être. Tu sais, j'ai longtemps eu cette impression bizarre. L'impression d'avoir envie d'avancer dans ma vie, de faire des choses, de changer. Mais il y avait comme un mur invisible. Tu vois, ce truc qui te bloque sans que tu saches vraiment pourquoi. Et je me disais, allez, demain j'y vais. Mais le lendemain, il y avait toujours cette voix dans ma tête. Et si tu te plantes? Et si tu n'es pas à la hauteur? Et puis les gens, ils vont dire quoi? En vrai, j'étais bloqué. Pas parce que je manquais de talent, je manquais d'idées ou de rêves. Non, non, pas du tout. J'étais bloqué parce que j'avais peur. Peur d'échouer, peur du regard des autres, peur de me lancer. Et le pire, c'est que je trouvais toujours des bonnes excuses à mes blocages. C'est pas le bon moment, je suis fatigué, je verrai plus tard. Bref, je tournais en rond. Jusqu'au jour où j'ai compris un truc simple, c'est que le mur, c'était moi. C'était mes pensées, mes croyances, mes doutes, que j'avais moi-même construits. Alors j'ai arrêté d'attendre d'être prêt. J'ai décidé d'avancer. Même avec la peur, même dans le flou, j'ai fait un premier pas, puis un autre, et à chaque fois, c'était une brique en moins dans ce mur que j'avais créé. Et j'ai bien compris qu'il faut faire des choses tous les jours, être consistant quoi qu'il arrive, quoi que tu penses, quoi que tu as ou que tu n'as pas. On doute tous, parfois on veut exploser, se jeter sur ce gâteau qu'on veut absolument manger, on a envie de se plaindre, se dire que c'est la faute des autres. Alors non, tu n'es pas spectateur de ta vie. C'est toi qui es aux commandes. Avance, qu'est-ce que t'attends? Tu attends de rencontrer la personne qui va te tendre la main, qui va t'aider à mettre en place tout ce que tu veux. La seule personne que tu trouveras, c'est celle que tu apercevras lorsque tu seras face à ton miroir. C'est la seule personne qui peut te sauver. Je ne dis pas que tu peux tout faire tout seul et que tu n'as besoin de personne. Ce que je dis, c'est que c'est à toi de prendre le lead de tes projets. C'est à toi d'avancer. C'est à toi d'investir ton temps pour le faire. Mais si tu ne crois pas en toi, si tu ne crois pas en ton projet, personne ne va te croire, ni en toi, ni en ton projet. Si tu n'es pas convaincu toi-même, tu ne peux pas être convaincant. Alors si tu as envie que ça devienne plus simple, commence par faire ce qui est difficile. Parce que si tu te refuses de le faire aujourd'hui, tu te feras souffrir demain. La discipline, c'est douloureux, mais le regret, c'est 1000 fois pire. Un journaliste, un jour, a fait la remarque à Cristiano Ronaldo en lui disant « Mais toi, t'aimes aller à la salle tous les jours ». Et c'est un des rares sportifs de haut niveau qui possède une salle de sport ultra équipée à la maison. Il a répondu « Bien sûr que non ». Personne ne peut aimer aller à la salle de sport tous les jours. Mais il y va parce qu'il doit y aller. Il sait que les autres s'entraînent également et la seule façon d'espérer de mieux réussir que les autres dans la compétition, c'est de s'entraîner plus que les autres. Et Mike Tyson l'a bien dit aussi. Il courait à 6 h du matin et il disait « Si j'apprends qu'un boxeur se lève à 6 h du matin, je me lèverai à 5 h du matin. » Personne ne réussit des choses dans sa vie ou dans sa journée en faisant uniquement ce qu'il a envie de faire. Si tu ne fais pas grand-chose, c'est de ta responsabilité, c'est ton problème. Tu as le droit, il n'y a rien qui s'y oppose. Tu veux te plaindre, plains-toi. Tu veux pleurer, pleure. Tu veux en vouloir à la terre entière, c'est ton droit. Tu as des problèmes, à chaque fois que tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Tu ne t'entends plus avec personne, tu souffres, mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. D'abord, commence par arrêter de t'auto-critiquer et ensuite, arrête de critiquer les autres. Je ne dis pas que c'est facile, je dirais même c'est extrêmement difficile. La seule chose qui est facile, c'est d'abandonner, de laisser tomber, d'arrêter. Je ne te dis pas de réfléchir, je te dis de commencer. Un imbécile qui avance à petits pas ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui réfléchit et qui ne bouge pas. La clarté vient de l'action, pas de la réflexion sans fin. Si tu te sens bloqué, commence aussi par lire des livres, parce que lire des livres, je te mets un mini défi. À la fin de cette journée, fais un truc qui te met mal à l'aise. Un appel que tu as peur de passer. Une vidéo que tu n'oses pas publier. Une idée que tu laisses moisir en tête. Et note ça quelque part, parce que le courage, il se muscle. Et aujourd'hui, c'est le premier entraînement. Ne perds pas de temps, améliore ta temporalité. Ne perds pas de temps. Et pour une meilleure gestion du temps, si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur ma vidéo juste ici. Allez, like cette vidéo, abonne-toi, c'était Yacine Al. Ciao.